Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là pour vous présenter une réédition d'un de mes numéros. Ce numéro a été réalisé avec la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire il y a quelques mois auparavant avant qu'elle ne fasse sa soutenance. C'était l'occasion pour nous de découvrir une autre facette de cette jeune dame brillante et intelligente qui fait aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à suivre ce numéro avec notre partenaire officiel SC Consulting, qui est une entreprise de consultance en marketing, d'immigration estudiantine et d'innovation technologique. Alors on revient après. Alors, à la base, je peux dire que c'était pas un amour spécifique au maquillage, au make-up, mais j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui produit le beau, tout ce qui est en rapport avec la beauté en fait. Par contre, on est que je suis pharmacienne, mais je suis spécialisée en cosmétologie, donc tout ce qui est en rapport avec la beauté, l'esthétique en fait. Alors pourquoi le maquillage? Parce que j'ai commencé très tôt, j'avais un peu moins de 20 ans quand j'ai commencé. Et je voulais être belle en fait à chaque fois que je sortais, je partais au cours où je sortais comme ça avec mes copines. Je voulais être belle, avoir l'air un peu plus fraîche, avoir les sourcils bien définis et tout. Du coup, j'ai commencé à apprendre en fait à me tracer les sourcils, à me faire un beau teint et tout. Et c'est là que c'est parti. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Faut dire que j'ai commencé avec très peu, on va dire 10 000, 9 000 francs, 2-3 fonds de teint, une petite palette, quelques pinceaux là, et puis ça a débuté. Comment ça a commencé? Vu que à chaque fois que je sortais, je partais quelque part, j'étais plus ou moins bien maquillée selon les personnes de mon entourage. Il y en a certaines qui m'ont contactée pour que je leur fasse leur mise en beauté parce qu'elles avaient une occasion assez spéciale. Sur le coup, ça m'a fait waouh, comment je vais faire ça? Mais bon, voilà, j'ai pas dit non, j'ai pris et puis j'ai assumé quoi. Donc j'ai pris quoi 10 000 francs comme j'ai dit, j'ai acheté quelques petits trucs. Et puis je me suis lancée comme ça, j'ai fait ce que je pouvais faire. Vraiment en ce temps, faut dire que je connaissais pas grand chose en ce qui concernait le maquillage, j'avais jamais maquillé quelqu'un d'autre à part moi. Du coup, c'était plus ou moins complexe. On va dire que je me suis assez bien débrouillée. C'est vrai qu'actuellement, quand je regarde les photos de ce que j'avais fait ce jour-là, franchement, j'ai honte. Mais c'est un peu comme ça que ça a commencé en fait. Et après ça, de bouche à oreille, c'est parti. Comme ça. C'est venu à moi et puis j'ai accepté, j'ai assumé quoi. Voilà. Les grandes étapes que j'ai dû traverser pour en faire une activité professionnelle, on va dire 3 grandes étapes. La première, c'était l'aménagement de mon emploi du temps. Vu que lorsque j'ai commencé mon activité, j'étais toujours étudiante, donc il fallait essayer de trouver un équilibre entre les études et puis le projet. Après ça, il y a eu la formation. Parce que c'est vrai que je connaissais certaines choses pêle-mêle en fait. Il fallait vraiment me former sur tout ce qui est technique de maquillage, l'actualité concernant le maquillage, parce qu'on est d'accord que la façon dont les gens se maquillent en 2008, c'est pas forcément de cette même manière que les gens se maquillent aujourd'hui en 2020. Donc, il fallait connaître l'actualité concernant le maquillage, connaître les nouvelles techniques et aussi me former au niveau des produits utilisés pour savoir faire la différence entre les produits authentiques et puis les produits contrefaits. Voilà, ça c'était la deuxième grande étape. Après, il y avait mes interactions avec les clients en fait. Voilà, parce qu'à la base, moi je suis quelqu'un de très réservé. Du coup, c'était un peu compliqué pour moi d'échanger avec de nouvelles personnes, d'être courtoise selon les gens. Voilà, d'être courtoise avec les personnes que je ne connais pas, de maintenir les relations clients, professionnels. Ce
que je peux dire aux jeunes filles de mon âge qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le maquillage, c'est d'y aller sans se poser de questions, sans se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que je serai à la hauteur. Tant que vous avez la volonté, moi j'ai l'habitude de dire, tant que tu travailles et que tu es honnête, tu ne te mets pas dans les vices, tu ne te mets pas dans tout ce qui est mauvais, tu travailles honnêtement et dignement, même si ça va prendre du temps, mais tu vas réussir en fait, c'est pas sorcier, tu as la volonté, tu as l'amour de la chose, tu es honnête, tu travailles, puis tu te lances quoi. C'est vrai que ça ne se fera pas en un jour, mais ça se fera un jour quoi. Merci. Comme vous pouvez le constater, vous venez ici de découvrir une autre facette de cette brillante dame. Nous nous souhaitons beaucoup de succès dans ses entreprises et dans la suite de sa carrière. Merci à tous et ça pourrait être pour le prochain de la parole. Ciao, ciao!